Coucou à Petit Crochet, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle journée de Noël, de la semaine de Noël, Crochet Maniaque. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette jolie guirlande. Vous allez voir que je vais vous montrer pas mal d'éléments que vous allez pouvoir utiliser. Soit pour faire une guirlande comme celle-ci, c'est-à-dire avec plusieurs éléments, soit vous prenez un seul élément, vous faites une guirlande, par exemple, vous faites une guirlande d'étoiles, une guirlande de couronne, une guirlande de Papa Noël ou de sucre d'orge, voilà. Enfin, faites comme vous voulez, je vais vous apprendre à faire tous ces éléments différents. Et voilà, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour la guirlande, on va utiliser pareil, comme le début de la semaine, de la Bravissimo, de la Grace. On va utiliser un crochet 3.5, un crochet 2,5, une paire de ciseaux, des aiguilles à tricot. Moi, j'ai pris des petites cloches comme ça dorées que je vais venir... en fait, je vais faire un petit nœud rouge et je vais venir les positionner sur la guirlande. J'aime bien parce qu'elles font du bruit. Les petites plaques comme ça que vous pouvez personnaliser. Merry Christmas, vous pouvez mettre bon, moi j'ai mis Crochet Maniaque, je savais pas trop quoi mettre, hein, mais vous pouvez les personnaliser. Et en fait, je vais juste créer un contour au crochet et je vais venir les ajouter à ma guirlande. Et voilà, c'est tout ce dont vous allez avoir besoin. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Alors, on commence par prendre notre crochet 3.5 et le fil blanc. On va monter 23 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 23. Vous allez faire une bride dans la 4e maille en l'air à partir du crochet. 1, 2, 3 dans la 4e. Entrez, vous faites une bride et vous allez faire une deuxième bride, une augmentation. Ici, on va prendre le fil rouge. Vous prenez de cette façon le fil. De l'arrière, vous posez le fil sur le crochet ici. Vous allez prendre le fil blanc qui est là et le ramener collé à la chaînette. Et dans la maille en l'air suivante, vous allez faire 2 brides en rouge. 1 et 2. Et ici, vous allez changer à nouveau de fil. Vous prenez, vous voyez le blanc ici, vous posez sur le crochet. Vous ramenez le rouge là avec vous. Et on fait 2 brides en blanc. Une fois qu'on a fait nos 2 brides en blanc, on refait la même chose. On prend cette fois-ci... Attendez, oh là, je me suis emmêlée un peu. Voilà, on prend cette fois-ci le fil rouge, on le ramène sur le crochet. Ça nous fait un jeté, on a créé notre jeté en rouge. On prend le fil blanc qui est à l'arrière et on le coince ici. Enfin, on le coince, on le tient simplement. Et on va venir crocheter autour. On va faire 2 brides en rouge. 1 et 2. Là, on refait la même chose. On fait un jeté avec le fil blanc. On le ramène ici devant. Le fil en rouge à l'arrière. On va venir le pincer avec la chaînette. Avec notre jeté blanc, dans la maille en l'air suivante, on va faire 2 brides blanches. 1 et 2. Et on refait la même chose. On prend le rouge, on fait un jeté en rouge. Le fil blanc à l'arrière, on va le pincer à la maille, à la chaînette. Et on fait 2 brides rouges dans la même maille en l'air. Voilà. À partir de là, on ne fait plus d'augmentation, c'est-à-dire qu'on ne fait plus 2 brides dans la même bride. On va continuer à faire 2 brides, mais dans chacune des mailles en l'air suivantes.
On change le fil, on fait un jeté en blanc, on pince la couleur rouge. On va dans la maille en l'air suivante et on fait une bride en blanc. Et dans la maille en l'air suivante, on fait une bride pareille en blanc. Et on ne fait plus d'augmentation. On fait la même chose, on fait un jeté avec le fil rouge. On va dans la maille en l'air suivante, on fait une bride en rouge. Et dans la maille en l'air suivante, une bride en rouge. On rechange de couleur. Une bride blanche dans la maille en l'air suivante. Une bride blanche dans la maille en l'air suivante. On rechange de couleur. Une bride rouge dans la maille en l'air suivante. Une bride rouge dans la maille en l'air suivante. Et les amis, on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Lorsqu'on a terminé, on fait 2 mailles en l'air et une maille coulée au pied de la dernière bride. Alors ici, on va pouvoir couper le rouge, la couleur rouge ici, hop là, à ras. On fait une maille en l'air. On coupe le fil blanc. On passe et on va faire un petit nœud avec les 2 fils ici. Pas un double nœud, juste un nœud pour joindre les 2 fils. Et il ne nous restera plus qu'à cacher les fils tout simplement. Alors, moi j'en ai fait 3 sucres d'orge pour ma guirlande. On va faire maintenant notre cercle en bois. Et donc pour ça... Ok, alors on va prendre crochet 3.5, le fil vert et le fil doré. On va faire un petit changement. Donc celui-ci, je l'ai fait qu'avec le fil rouge. Là, on va utiliser le vert et le rouge. Mais pareil, même crochet pour celui-ci que pour celui-ci. On va rentrer dans une perforation et on va prendre les 2 fils. On va faire une maille en l'air ici. Hop. Puis dans la même perforation, on va faire 2 mailles serrées. Une et 2. Hop là. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va dans la perforation suivante et on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va dans la perforation suivante et on fait 2 mailles serrées. Et c'est tout simplement ce que l'on va répéter tout le long du tour. 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air. 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air. Les amis, pour terminer, une fois qu'on a fait nos 2 dernières mailles serrées, on fait 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la première maille serrée. Une fois qu'on est là, on va pouvoir couper le fil et le cacher. Du coup, les 2 fils, on coupe, on passe et on vient les cacher avec une maille coulée. Vous traversez simplement toutes les mailles serrées, vous voyez. Je trouve ça trop joli. J'adore le rendu. Surtout avec le fil vert et doré, je trouve que c'est super sympa. Pour la couronne, alors, on va faire 2 pièces identiques à celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai fait en vert et j'ai laissé les fils pour pouvoir l'attacher, attacher les 2 pièces, la blanche et la verte. La blanche, je vais la faire avec le fil doré. Donc on fait exactement la même chose, hein. On va faire un nœud magique et 40 mailles en l'air. 1,
2, 3, 4. Et à ces 40 mailles en l'air, on va en rajouter 2. Et dans la troisième maille en l'air, à partir du crochet, on va piquer, on va faire 2 demi-brides. 1 et 2. Et on va faire 2 demi-brides dans chaque maille en l'air. 1 et 2. Et vous allez voir que ça va s'enrouler tout seul en faisant bien 2 demi-brides dans chaque maille en l'air. Donc une augmentation à chaque fois. Lorsque vous avez fini, vous faites une maille en l'air, vous coupez les fils et on les cache. On va faire la même chose avec le vert, mais cette fois-ci, vous laissez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les fils pour pouvoir ensuite assembler le blanc et le vert. Donc, vous prenez vos 2 pièces. Hop. Et là, en fait, on va rentrer ici dans les coins, dans le coin ici. Hop. Passer le fil vert. Faites une maille en l'air et hop. Et vous faites la même chose ici, dans ce coin-là. Vous passez votre fil vert. Vous faites une maille en l'air. Et voilà. Ensuite, ces fils, on va les cacher. Et on va coller les 2 pièces, l'une avec l'autre, en les enroulant. Voilà, on les enroule bien, bien, bien comme ça. Tac. On va venir ensuite, avec les fils qui sont là, les assembler l'une avec l'autre. Je resserre. Voilà, vous les assemblez bien sur toute la largeur de la demi-bride. Puis vous allez venir cacher le fil, hop, en le perdant tout simplement. Et on va faire la même chose avec le deuxième fil pour pour que ce soit bien accroché. Ici en haut, hop. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez perdre le fil, pareil. On va venir faire un petit nœud rouge. Que l'on va placer ici en haut. Donc on va monter 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va monter 2 mailles en l'air de plus. Et dans la troisième, à partir de la troisième maille en l'air, on fait une demi-bride. Et on va faire une demi-bride dans chaque maille en l'air. Une maille en l'air de plus. On va couper le fil. Avec l'aiguille à tricot. On va plier ici et on va coudre les 2 demi-brides qui sont aux extrémités. Voilà. On perd les fils. On perd le fil et celui-ci, on va s'en servir pour enrouler. Et hop, on a bien enroulé, il faut bien serrer pour lui donner la forme du nœud. Voilà. Et on le perd à l'arrière. Alors, vous coupez un petit fil comme celui-là et vous allez couper un autre fil pour pouvoir coudre le nœud. On va placer le petit fil ici à l'arrière. Et on va venir coudre le nœud juste au centre. Voilà. Vous pouvez couper le petit fil qui est là devant à ras. Et hop, celui de derrière ici qui nous a servi pour la couture aussi. Alors, il est où? Voilà. Hop. Et les petits fils ici, on peut un petit peu les raccourcir. Voilà. On va faire l'étoile maintenant. On va faire un cercle magique avec le blanc et le doré. On va monter 3 mailles en l'air qui seront ici notre première bride. Et on va en faire 10 en tout. Donc on en a déjà 1, 2, 3,
3. On va fermer le cercle, hop, et on va faire une maille coulée. Alors non pas dans la troisième maille en l'air, mais dans la première bride. Non, pardon, on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et une maille coulée dans la première bride. Ici, on monte une maille, 2 et 3 mailles en l'air pour la première bride. Et on va dans la bride suivante et on fait une bride. 3 mailles en l'air. Et on va faire une bride dans la bride suivante. Et on va faire une bride dans la bride suivante. Et à nouveau, on monte 3 mailles en l'air. On fait une bride dans la bride suivante. Une bride dans la bride suivante. 3 mailles en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une bride dans la bride suivante. 3 mailles en l'air. Une bride dans la bride suivante. Hop là. Une bride dans la dernière bride. Ici. On termine par 3 mailles en l'air. Et nous devrions avoir 5 petits groupes de 2 brides. Voyez ? On ferme en faisant une maille coulée en haut de la première bride. Non. Mince, mais j'ai un problème hein, aujourd'hui. On fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la même maille. On va faire une maille serrée dans la bride suivante. Et ensuite, dans les 3 mailles en l'air, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la première maille en l'air ici. Et à nouveau, 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Dans la bride suivante, on va faire une maille serrée. Et dans la bride suivante, une maille serrée. Et à nouveau, dans les 3 mailles en l'air, on fait 3 brides. Et 3. 3 mailles en l'air. On fait une maille serrée dans la première maille en l'air ici. Et on rajoute 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Une maille serrée dans la bride suivante. Une maille serrée dans la bride suivante. Et les amis, on va répéter la séquence jusqu'à la fin du tour. Une fois que vous avez fait vos 3 dernières brides, vous faites une maille coulée dans la première maille serrée. Vous coupez le fil et vous cachez les fils. Alors, on va faire le Père Noël maintenant et on va prendre la couleur rose. On va faire un cercle magique dans lequel nous allons faire 3 mailles en l'air qui seront ici notre première bride. Et on va en faire 9 en tout. Donc, on en a 1, 2, 3, 8 et à la 9e, alors, je ne la termine pas en fait, je passe dans les 2 premières boucles, oula, désolé, je passe dans les 2 premières boucles et là je prends le fil blanc et je termine en blanc ici et avec mon fil blanc je vais faire 9 brides. 1, 2 et 9. On va serrer ici notre petit cercle et on va venir faire une maille coulée dans la première bride. Donc pas dans les mailles en l'air ici, mais en haut de la première bride, on fait une maille coulée ici.
On va monter 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, on va faire une bride. On va faire une bride dans la bride suivante. Dans la suivante, on va faire une demi-bride. Une. Dans la suivante, une demi-bride. 2. Dans la suivante, une demi-bride. 3. Et dans la suivante, une demi-bride. 4. 4 demi-brides. Dans la bride suivante, on fait une bride. Et dans la bride suivante, on fait une bride. Dans la dernière bride rose. Et on termine avec 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la même bride. On va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la bride suivante, on fait une maille coulée. À nouveau, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la bride suivante, une maille coulée. Et on va continuer comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la bride suivante, une maille coulée. Les amis, on va continuer. On est en train de faire la barbe. On continue jusqu'à arriver ici, à la dernière bride blanche. Et on fait à nouveau 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait la dernière maille coulée ici. Vous voyez, dans la maille coulée là, en blanc. Alors, on devrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chaînettes de 5 mailles en l'air. Et pour fermer le tour, on va monter une maille en l'air. Et on fait une maille coulée ici. Entre les 2 mailles en l'air suivantes. On va couper le fil et on va cacher les fils. Avant de continuer. Couper aussi le fil rose. On va pouvoir serrer l'arrière ici de la petite tête. Oula, c'est pas le bon fil. Voilà. Et on va cacher les fils avant de continuer. On va faire le chapeau. Moi, j'ai pris la couleur rouge et dorée en même temps. Enfin, ensemble. Je fais un nœud magique. Et je prends mon petit bonhomme et je passe ici. Alors, on va rentrer dans... Alors, la première bride qui est là. Hop. On passe. On fait une maille en l'air et on va venir cacher les petits fils en même temps. On fait alors une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans la suivante, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, on va pouvoir couper les petits fils que l'on a cachés. Pour la rangée suivante, on monte une maille en l'air, on tourne et on saute la première maille serrée ici, vous voyez. Et on commence dans la suivante. 1, 2, 3, 4, on va faire des diminutions. 5 et 6. Une maille en l'air, vous tournez, vous sautez la première maille serrée dans la suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, vous tournez, vous sautez la première maille serrée dans la suivante. 1, 2, 3 et 4. On refait la même chose, une maille en l'air, on tourne, on saute la première maille serrée, dans la deuxième, 1, 2 et
3. Une maille en l'air, on tourne, on saute la première, 1, maille serrée et 2. On monte une maille en l'air, on tourne et on va faire la dernière maille serrée. Vous sautez la première maille serrée et donc dans la dernière, une maille serrée. Une maille en l'air, on coupe, on passe et on cache. Les amis, le pompon et le nez, on va les faire de la même manière. Donc on va faire un cercle magique dans lequel on va monter une maille en l'air et à l'intérieur on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On se ferme le cercle et on va faire une maille coulée, hop, dans la première maille serrée. Et voilà. Ici, on va couper le fil en laissant un petit morceau pour la couture. On passe. À l'arrière, on va venir faire un nœud avec les 2 fils. On en garde un pour la couture, l'autre on peut le couper. Et on vient le coudre juste au centre ici, en contournant le nez. Donc, on coud l'extérieur du nez, tout simplement. Et voilà. Et là, on va pouvoir venir perdre le fil à l'intérieur. Avec un fil noir et une aiguille, on va faire les petits yeux. Donc, aidez-vous des brides qui existent. Moi, j'aime bien faire des petits yeux collés. Donc, je laisse en fait une bride entre les yeux. Vous voyez, à l'arrière, je fais simplement un double nœud avec les fils et c'est tout. Je les coupe, bien sûr. Vous pouvez les cacher, mais moi, ça me dérange pas. C'est pas très voyant, c'est pas très dérangeant, donc je les laisse telles quelles. Et voilà. Pour terminer, j'ai fait des petits nœuds à mes petites cloches. Donc, je vais vous montrer comment les faire. C'est vraiment très simple, hein. Vous allez monter 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et là, vous allez laisser un assez long morceau de fil. Alors, on passe les 2 fils. On va couper le doré. Pas trop à ras, mais vous le coupez court. Et on va utiliser le vert pour coudre en fait le nœud. Donc, je vous explique. On va prendre notre chaînette comme ça. Et on va faire d'abord une boucle ici à l'arrière. Et ensuite ici, vous faites une deuxième boucle avec ce fil-là. Pareil à l'arrière que vous ramenez en dessous de l'autre.
on va passer le fil à travers la chaînette pour venir se placer au centre du nœud et on va coudre. Un point de couture au centre, voyez, traverser toutes les mailles. Et voilà. Ces petits fils là, vous allez pouvoir les couper à ras. Vous prenez votre petite cloche. Vous placez votre nœud par-dessus, vous voyez, à l'arrière, il y a une anse métallique. Vous allez passer à l'intérieur. Hop. Puis, vous allez coudre en contournant la anse métallique et en rentrant dans le nœud. Essayez de le placer droit. Ensuite, vous rentrez à nouveau dans le nœud et vous passez de l'autre côté de la anse. Ça va vous aider à le positionner bien droit en fait. Bon, c'est une petite déco très rapide. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez venir perdre le fil, vous traversez complètement toutes les mailles en l'air. C'est surtout avec vos mains que vous allez pouvoir le positionner correctement, le petit nœud. Bon, peut-être que pour ce travail, le fait de travailler avec le fil doré et vert, c'est peut-être pas utile, parce que je trouve qu'on le voit mieux en fait qu'avec un seul brin, en fait, le rouge. Mais bon, c'est mignon. On va maintenant faire notre guirlande. Alors c'est important que vous positionnez vos éléments comme vous avez envie en fait sur votre guirlande. Donc moi je vais commencer par ici le petit sucre d'orge, ensuite le Père Noël, après je vais accrocher une petite cloche, ensuite hop, je vais mettre celui-là là. Un rond, un sucre d'orge, un Père Noël, une couronne. Enfin, vous voyez, vous faites votre composition comme vous avez envie. Et on commence. Alors moi, j'ai joint le doré et le rouge. Et on va commencer par faire déjà un pompon ici. Alors. On fait 3 mailles en l'air. Enfin, 4 mailles en l'air. Et dans la première maille en l'air, je rentre et je fais, hop là, une bride que je ne termine pas. Dans la même maille, une deuxième bride que je ne termine pas. Dans la même maille, une troisième bride que je ne termine pas. Et une quatrième. Je fais un jeté, je passe dans toutes les boucles en même temps. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je vais faire la même chose en rentrant ici dans la première maille. Une bride que je ne termine pas. 2, 3 et 4. Je passe dans toutes les boucles en même temps. Je ferme et je vais ici à l'arrière et je rentre dans ici à la base de toutes mes brides. Je prends le fil et je fais une maille coulée. Voilà. Et là, je commence à faire des chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire 10 chaînettes et je vais accrocher mes éléments. Et pour les accrocher, c'est simple. Alors, le sucre d'orge, vous allez l'accrocher en haut. Ici, vous rentrez dans le brin, ici, vous prenez, alors attendez, hop, je vais faire comme ça, je prends le fil, je fais une maille coulée, 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Je prends mon petit bonhomme de neige, mon petit Père Noël, pardon. Pareil, je l'accroche en haut du pompon. La cloche, je vais l'accrocher 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je vais accrocher ma cloche. La cloche, je l'accroche vraiment là où il y a, vous voyez, la petite anse en métal. Je passe. Voilà, je fais une maille en l'air. À nouveau 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Non, je vais continuer. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je vais pouvoir accrocher mon rond. Alors, il faut bien que je le fasse ici en haut, que je me loupe pas. Je rentre. Hop. Je le prends et je fais une maille coulée. Vous avez compris. Je fais 10 mailles en l'air et j'accroche mes éléments. À part pour la cloche, en fait, j'ai pas trop envie de l'éloigner, donc je fais 4 mailles en l'air. Après le... Vous voyez, là par exemple, je vais accrocher ma couronne. Je ferai 4 mailles en l'air et j'accrocherai la petite cloche pour pas qu'elle soit trop éloignée. Mais sinon, c'est 10 mailles en l'air et j'accroche les éléments. Lorsque vous avez terminé d'accrocher vos éléments, vous avez fini par faire 10 mailles en l'air. On va faire un deuxième pompon. On va monter 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et dans la quatrième maille en l'air, 1, 2, 3, 4. À partir du crochet, on fait une bride qu'on ne termine pas. 2, 3 et 4. Un jeté et on passe dans toutes les boucles en même temps. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on fait la même chose ici, dans la première maille en l'air. Une bride qu'on ne termine pas. 2, 3 et 4. On fait un jeté, on passe dans toutes les boucles. On fait une maille en l'air et on vient par l'arrière ici, à l'intérieur du pied en fait de nos brides et on passe, on fait une maille coulée. Hop là. J'ai perdu mon fil rouge dans la bataille. Une maille en l'air, les amis, on va couper et on va cacher les petits fils. Et voilà le résultat, les amis. J'ai hâte de monter mon sapin de Noël pour pouvoir décorer avec ma belle guirlande. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!